Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler d'un visiophone connecté sans fil et plus particulièrement de celui-ci, le EasyViz EP7, leur tout nouveau modèle. Mais avant de t'en parler, eh bien pour me soutenir, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et puis bien sûr à cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors cet EasyViz EP7, on est sur un système entièrement sans fil puisqu'il n'y a pas besoin de le connecter, on est sur batterie, on est sur un interphone avec une qualité 2K, un écran tactile de 7 pouces, la sonnette est également sans fil, on a de l'audio bidirectionnel, donc ça veut dire vous pourrez parler d'un côté et on pourra vous répondre de l'autre. Et on est sur un système Wi-Fi compatible 2,4 Go et 5 GHz. Donc on va détailler ensemble tout ça. On va faire un petit unboxing dans un premier temps. Après je vous montre ce que ça donne en test. Et puis je vous donnerai bien sûr enfin mon avis dessus. Alors on va déjà parler de son prix, histoire bien que vous soyez au courant de suite. On est sur un système qui est quand même assez cher. Alors certes, il a l'air pas mal, il est complètement sans fil, mais tout ça, ça a un prix. On est sur un système qui est vendu actuellement 399 € sur Amazon. Pas donné, je vous mettrai quand même le lien en description, histoire que vous le retrouviez facilement. Ça sera un lien affilié, ça permet de soutenir un peu la chaîne. Mais donc, sachez-le, on est quand même sur un système assez cher. On va voir si ça vaut le coup de mettre aussi cher que ça dans cet interphone. Et on va tout de suite commencer par le déballage de cet interphone, voir ce qui est livré avec et son packaging. Bon allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce EasyViz EP7, donc cet interphone, ce visiophone. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte, vous voyez qu'on a les photos du contenu avec un smartphone, donc c'est bien pilotable également par smartphone. On a la marque ici, le modèle, on voit que c'est sur batterie, qui a une résolution de 2K. Quelques petites caractéristiques qui sont mises en avant. Sur le côté de la boîte, ici, il nous parle donc de la partie sonnette. De l'autre côté, il nous parle de la partie écran. Et enfin à l'arrière on a un petit résumé et comment ça fonctionne. Alors lorsqu'on ouvre, on découvre un Quick Start Guide avec une traduction en français, mais c'est vraiment un guide rapide. Ils nous disent de télécharger le manuel complet avec ce QR code. Donc on verra ça. Ensuite ici sur la gauche, donc on a l'écran de 7 pouces, je vous l'ai dit, donc c'est un bel écran, vous le voyez. On verra ce qu'il donne au niveau qualité. Je vais le détailler juste après. Ici on a la partie sonnette, donc avec la caméra ici, là on peut mettre le nom, on a la partie où on appuie ici, je vous détaillerai bien sûr après. Alors ensuite ici on a un petit compartiment, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve 3 petits badges qui vont nous permettre de déverrouiller, je pense. On a ici des petits outils, des vis et des chevilles pour la fixation, 2 petites étiquettes pour marquer votre nom, un câble USB vers USB type C. Ici on a également une petite boîte. Alors qu'est-ce qu'elle contient? La petite boîte, elle contient la batterie. Alors je vais regarder ce que c'est. On est sur une batterie de 2600 mAh, donc c'est plutôt pas mal. Ça devrait avoir une bonne autonomie. Ensuite ici, de l'autre côté, on a un autre compartiment avec ici une prise secteur. On a le petit capteur solaire, des guides de sécurité. Ici, une petite platine qui, je suppose, va servir à fixer l'écran. Et enfin, des gabarits de perçage. Alors, concernant l'écran, donc on est sur un écran de 7 pouces. Un écran qui sera tactile. Ici, on a un petit bouton. Et donc lui, l'écran, il n'est pas sans fil. Il va falloir connecter ce petit câble ici, à l'arrière. Et donc, le brancher avec l'adaptateur secteur qui est fourni. Ça, c'est un petit peu dommage. Ils avancent un système complètement sans fil. C'est pas le cas pour l'écran. Sur cet écran, on va retrouver ici un lecteur de micro-carte SD. Et voilà pour le tour de l'écran. Donc voilà, il suffira de brancher le petit câble comme ceci. Donc le rouge à gauche, le noir à droite. Donc ensuite, il va falloir installer la batterie dans la partie sonnette. Donc pour ça, vous dévissez ici avec les outils fournis. Donc voilà, on dévisse en dessous, tout simplement. Une fois que c'est dévissé, on vient installer notre batterie. Hop, on revisse tout ça. Donc vous voyez que lorsqu'on démarre, on a ici un pavé numérique qui s'affiche. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, on va aller brancher l'écran. Donc voilà, vous voyez, hop, ça démarre. Hop, on va faire un petit peu de place. Donc là, il va nous demander de choisir la langue. Donc on est bien sur un écran
sans tactile. Il nous dit d'installer la batterie, nous c'est fait, de brancher également le panneau solaire. Et là, on va se connecter au réseau Wi-Fi. Donc là, il se connecte au réseau Wi-Fi. Donc là, il va falloir télécharger maintenant l'application EasyViz. Hop, on scanne le QR code. Donc il nous le trouve directement. On fait ajouter. Suivant, terminé. Donc là, il nous donne quelques petits tips. Donc voilà, là, c'est activé. Vous voyez que, hop, ça a sonné. Donc vous voyez que ça sonne. Hop, on fait décrocher. Bon, évidemment, il y a du son. Bah là, ça fait un peu écho, c'est pas terrible. Mais vous voyez que ça fonctionne. Ici, dans les réglages, on va avoir des réglages sur l'écran, la luminosité, le délai de verrouillage, la commutation du mode jour-nuit, puisqu'on a une vision nocturne, bien sûr, le temps de commande d'ouverture de la porte et le rappel de port de clé. Ensuite, les sonneries, on va pouvoir définir la sonnerie. On va pouvoir activer ou désactiver la sonnerie de la sonnette, le son du clavier, la sonnerie de l'écran. Ici, on a plusieurs sonneries, le volume. Là, ici, on va régler le réseau et l'heure. La capacité de stockage, ici on a les informations, donc tout est plutôt très bien traduit. Donc évidemment, si vous insérez une carte SD, vous pourrez avoir des enregistrements. Donc évidemment, vous pourrez bien sûr paramétrer avec le code de votre porte, si vous installez un verrouillage de la porte, etc. Et puis bien sûr, programmer ces petits outils pour pouvoir déverrouiller, comme ceci, vous voyez. Hop, quand on les approche, ça fait un petit bip. Et donc, ça peut déverrouiller votre portillon si c'est relié à une gâchette électrique. Donc voilà pour l'unboxing. Je vais le tester pendant un petit moment. Et puis, on se donne rendez-vous tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus. Alors voilà, on se retrouve dans mon salon pour parler donc de cette EP7 de chez EasyViz. Donc vous l'avez vu dans l'unboxing, on a un packaging quand même très complet, plein d'accessoires. Bien sûr, on est sur quelque chose qui résiste aux intempéries, évidemment, puisque c'est prévu pour être installé à l'extérieur, enfin notamment la sonnette. Bien sûr, tout ça est connecté à l'application EasyViz sur votre smartphone. Donc vous pourrez même répondre à distance à quelqu'un qui sonne chez vous. Donc ça c'est plutôt cool, ça peut permettre de faire croire qu'il y a quelqu'un chez vous, ça c'est pas mal. Évidemment, si vous mettez une carte micro SD à l'intérieur de l'écran, vous pourrez enregistrer des séquences vidéo lorsque quelqu'un sonne. En tout cas, moi pour ma part, j'ai testé pendant un petit moment, à part la partie gâchette électrique, des verrouillages que je n'ai pas pu tester puisque je n'ai pas ça chez moi. Mais globalement, eh bien, je suis très content de cette sonnette. On a une très belle qualité vidéo. Je trouve que l'écran est pas mal non plus. En plus, il est tactile, on peut gérer pas mal de choses dessus. Vous pouvez activer l'aperçu même sans qu'il y ait quelqu'un qui sonne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On est sur quelque chose qui est compatible 2,4 Go et 5 GHz. C'est bien. On a enfin des objets connectés qui arrivent et qui sont compatibles avec le 5 GHz. Je sais que des fois, il y en a quelques-uns d'entre vous qui galèrent un peu à créer un deuxième réseau, un réseau unique 2,4 Go. C'est un petit peu complexe, donc c'est bien que tout s'harmonise un peu et qu'on arrive enfin à connecter facilement nos objets à la maison. Globalement, je trouve qu'on a un produit très bien fini, très complet, et je suis plutôt conquis par ce visiophone, par cet interphone de chez EasyViz, ce P7. Alors, les points positifs, clairement, eh bien, c'est sa qualité de finition, le nombre important de fonctionnalités, la qualité de la caméra et de l'écran, le fait que la partie extérieure soit sans fil, vous n'aurez pas besoin de creuser une tranchée jusqu'à votre porte pour pouvoir installer cette sonnette. Par contre, on n'est pas sur un système entièrement sans fil puisque l'écran intérieur, il faudra le brancher à une prise secteur. J'aurais aimé que l'écran intérieur soit également doté d'une batterie qu'on peut recharger à convenance. Ça aurait été plus sympa et ça aurait fait vraiment un système entièrement sans fil. Donc clairement, eh bien, un objet que je peux vous conseiller. En plus de ça, eh bien, si vous avez un portail avec une gâchette électrique, eh bien, vous aurez plein de façons de le déverrouiller grâce à cet objet. Donc soit par les petits badges, soit par un code. Vous pouvez même mettre des codes temporaires pour les visiteurs. Donc c'est vraiment pas mal. Après, est-ce que ça vaut le coup de mettre 400 €? Je vous avoue que dans ce domaine, je suis pas hyper calé. Je connais pas les prix des divers interphones qui possèdent autant de fonctionnalités. Donc du coup, eh bien, je suis allé voir chez Leroy Merlin, j'ai vu que Somfy proposait à peu près le même système, mais
100 € plus cher. Donc du coup, celui de EasyViz est moins cher que celui de Somfy. Donc pour le coup, je dirais que ça vaut le coup. Après, si vous y connaissez un peu plus en la matière, que vous avez d'autres systèmes équivalents, hein, bien sûr, parce qu'il y a d'autres visiophones qui sont moins chers, mais qui proposent pas autant de fonctionnalités, eh bien, je vous invite à me dire en commentaire, j'essaierai de les tester et on verra ça. Donc voilà pour cette vidéo sur ce EasyViz EP7. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé si vous cherchez un visiophone. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu juste en dessous, à me le dire en commentaire et puis bien sûr à partager la vidéo un maximum. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Donc nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!